Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 19 avril. Affluence record au Rolex Monte Carlo Masters, le directeur du tournoi David Massey nous livrera dans un instant des chiffres inédits et historiques. Un succès aux multiples retombées économiques et médiatiques. Le rugby à 7 à l'honneur ce week-end, tournoi Sainte-Dévote pour les moins de 12 ans et tirage au sort du tournoi de qualification olympique. Le président de la Fédération de rugby, Sébastien Gattuso, sera notre invité. Un menu 6 étoiles demain au Louis XV Alain Ducasse. Le chef anglais Simon Rogan participe au Festival des Étoilés. Vous découvrirez les coulisses de ces déjeuners et dîners d'exception. Renforcer les liens entre les entreprises monégasques et autrichiennes, c'est tout l'enjeu d'une rencontre ce matin à l'initiative du Monaco Economic Board. Nos équipes étaient là. Dimanche dernier, Stefanos Tsitsipas remportait pour la 3e fois le Rolex Monte Carlo Masters. Le directeur du tournoi est notre invité pour dresser le bilan. Bonsoir David Massey. Bonsoir. Et bravo pour cette magnifique édition. On va d'abord dresser le bilan et parler de la fréquentation exceptionnelle. Vous avez des chiffres exclusifs à nous donner. Tout à fait. On a dépassé 148 000 personnes dans cette édition, donc on était ravis. Oui, c'est même plus que 2023 qui était déjà une année record. Exactement ça. On avait 143 000 en 2023, donc 5 000 de plus. Comment expliquez-vous cet intérêt grandissant? Bon, je crois que c'est aussi l'effet que les gens ont toujours hâte de sortir et profiter de la vie. À la fois, on a aussi l'effet de Jannik Sinner, un joueur qui est exceptionnel, italien. Et comme on est très proche de la frontière italienne, je crois qu'on profite aussi de tous les Italiens qui veulent voir Jannik Sinner en direct, en vie. Oui, une fréquentation record qui profite à toute la principauté, notamment les restaurateurs du Larvoto. L'un d'eux nous disait cette semaine qu'il n'avait jamais vu autant de monde pendant le tournoi. Ah, mais on souhaite ça, on souhaite qu'il y ait un impact pour toute la principauté à la fin, que déjà les hôtels sont pleins et que tout le restaurant est pareil. Il faut dire qu'il y a eu du spectacle et du très beau spectacle sur les cours. Si vous deviez retenir un match, un choc, lequel choisiriez-vous? Je crois que c'est la demi-finale contre Jannik Sinner et Tsitsipas, très très serré. Je crois que c'était vraiment un match où Jannik Sinner était proche à gagner aussi. Mais on sait que Tsitsipas, qui a gagné le tournoi déjà 2 fois et maintenant 3 fois avec le titre qu'il a pris dimanche. C'est vrai que Stefano Tsitsipas, résident monégasque et chouchou du public, a été impressionnant, seulement un set concédé. Hein. Oui, non, il a vraiment commencé le tournoi dans une position très très forte. On a vu ça avec chaque match qu'il a joué et il n'a pas relâché une seconde. Un Rolex Monte Carlo Masters qui a bénéficié aussi d'une très belle couverture médiatique. Ça aussi, c'est un signe et un motif de fierté pour vous. Oui, c'est une production qu'on voit de haut niveau avec beaucoup de caméras. Je crois qu'il y a 20 caméras sur le cours central, cours N3. Après, on a aussi le réseau social, donc on compte sur un programme. On appelle ça non-live coverage. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important qu'on a des accès via les réseaux sociaux et on cherche à améliorer ça chaque année. Oui, les chaînes du monde entier se sont passionnées pour ce tournoi. Oui, tout à fait. C'est vendu l'ensemble de Masters 1000 avec la finale à Turin. C'est toutes les chaînes, on touche chaque territoire. Un dernier mot sur le très beau chèque que vous avez remis au GEMLUC pour la lutte contre le cancer. Oui, ça c'est très important aussi pour nous. On essaie toujours de soutenir une association et c'est la 2e fois que notre présidente a choisi GEMLUC. C'est vraiment contre la lutte contre le cancer qui je veux dire que ça reste quelque chose de très proche à tous qui travaillent pour le tournoi parce qu'on avait perdu notre président, Baron
parrain Lisbeth Anne de Massy, donc en 2020, et on n'oublie pas. Donc c'est une façon qu'on peut aider pour le futur. Et je crois que c'est un chèque de plus de 37 000 € qui a été remis. Rendez-vous donc l'année prochaine. Vous avez déjà identifié des évolutions, des nouveautés? Déjà les dates, 5 au 13 avril 2025. Et en termes de nouveautés, on est en train de voir, on a plusieurs projets. On va voir si dans les prochains mois, si on arrive à le mettre en place. Le rendez-vous est pris et encore bravo pour cette magnifique édition 2024. Merci David Masset. Merci beaucoup, merci. Formule 1, la pluie a perturbé les essais du Grand Prix de Chine. Charles Leclerc et Max Verstappen sont partis à la faute, sans gravité. Le pilote monégasque partira en 7e position de la course sprint, le néerlandais à la 4e place. La première ligne sera 100% britannique, Norris sur McLaren et Hamilton sur Mercedes. Course sprint demain et Grand Prix après-demain. Football, on imagine l'impatience des Monégasques. Après une parenthèse européenne de 2 semaines, les Rouges et Blancs retrouvent la Ligue 1 et se déplacent à Brest. Les 3e chez les 2e, ça promet. Écoutez Adi Hutter et Denis Zakaria qui s'attendent à un match difficile face à une équipe très solide. They have many things they did really well in this season. This is the team, I think, okay, after this game in Lyon, they were the second best team in the defense after Nice. They have with Del Castillo, for me, a fantastic player with assists, with scoring. They have with Mounier, for me, I think one of the best, maybe the best header in the league. I'm not unsatisfied that Les Milou is suspended for this game because he's one of the best central midfield players. They deserve at the moment to be on the second place because they have lots of strengths and one of their qualities for sure is their intensity. Je pense que ce sera clairement l'équipe qui aura le plus d'envie qui je pense remportera parce que voilà, je pense que c'est un match clé dans la saison et voilà, il faut clairement courir beaucoup, se donner, ça va beaucoup jouer dans les duels donc ce sera à nous de répondre présent à ça parce qu'on sait que si on n'est pas présent dans ce match-là, ça ne peut pas passer contre cette bonne équipe de Brest. C'est l'un des grands événements sportifs du week-end, le tournoi Sainte-Dévote, rendez-vous de référence du rugby à 7 pour les moins de 12 ans. Pour en parler, le président de la Fédération de rugby, Sébastien Gattuso, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Un tournoi sur 2 jours cette année contre les années précédentes. Pour quelle raison ? Tout à fait Sébastien, parce que cette année nous avons beaucoup plus d'équipes et on était vraiment serré dans notre timing et on a voulu mettre sur 2 jours. C'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de logistique, mais il fallait le faire avec 24 équipes et plus de 20 nations. C'est normal que nous passons sur 2 jours. Notre tournoi grandit, voilà. Ça fait depuis 12 ans qu'il existe le tournoi exactement. Oui, des équipes qui viennent de très loin, ce qui prouve la qualité et la renommée de ce tournoi. Tout à fait. Nous avons par exemple une équipe d'Abu Dhabi, Dubaï, et cette année c'est vraiment une exclusivité. Nous avons les Hindous qui sont venus. Alors ce sont les Sud-Africains qui l'avaient emporté l'an dernier. Ce sont les favoris encore cette année ? Je pense qu'ils sont favoris vu les gabarits. On les a vus arriver à l'aéroport. Effectivement, je pense qu'ils seront en finale pour moi. Personnellement, je pense qu'ils seront vraiment bien. Ils seront là. Alors un tournoi organisé avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène, car au-delà du sport, ce sont les valeurs du rugby qui sont mises à l'honneur. Tout à fait, des valeurs de l'excellence, de l'amitié et du respect qui sont aussi les valeurs de la Fondation. Il ne faut pas oublier que la Fondation a un 3e volet qui se nomme Sport par l'éducation qui est vraiment très important, où c'est qui coïncide vraiment avec les valeurs du rugby. Alors racontez-nous quelle était l'ambiance ce matin et cet après-midi au Stade Louis II. Écoutez, c'était exceptionnel l'ambiance avec beaucoup de ferveur, beaucoup de parents qui sont venus, les enfants se sont amusés. Le début du tournoi se passe très très bien, vraiment dans de très bon augure. Avec un parrain d'exception, Antoine Zegdar, international de rugby à 7, qui connaît très bien le tournoi.
Ben bien sûr, Antoine était, on va dire, le petit du pays, où c'est qu'il est parti en exchange en Afrique du Sud, parce que chaque année, nous organisons avec l'Afrique du Sud, nous envoyons des enfants de la fédération en Afrique du Sud. Donc Antoine a fait partie de ce groupe et on est très fiers de ce que fait Antoine en ce moment, vraiment très très fiers de lui. Et après, la cérémonie des récompenses, demain, autre événement. Toujours au stade Louis II, le tirage au sort du tournoi de qualification olympique de rugby à 7. Racontez-nous comment ça va se passer et quels sont les enjeux. Écoutez, ça va se passer très simplement. Après le tournoi, nous allons donc se diriger dans une autre salle au stade Louis II pour voir le tirage au sort. Le tirage au sort, donc il y aura 12 équipes féminines, 12 équipes masculines. Et l'enjeu est très simple, hein, les vainqueurs de chaque tournoi, féminin ou masculin, ira aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà, donc l'enjeu est énorme pour certaines nations. Bon, je vais vous rappeler quand même que nous avons chez les garçons l'Afrique du Sud, donc, qui n'est pas encore qualifié, qui est très fort à 15, un peu moins fort à 7. Mais je pense qu'il y aura des très gros moments pendant ce tournoi. Un tirage au sort à suivre sur Monaco Info, demain à 18 h, commenté par Frédéric Elion. Merci Sébastien Gattuso. Merci et bonne soirée. Des lacs anglais aux rives de la Méditerranée, c'est l'expérience culinaire inédite que les clients du Louis XV Alain Ducasse vont vivre demain à l'occasion du Festival des Étoilés. Vanessa Dessy et Olivier Bonello ont assisté aux préparatifs. Partager une même idée de cuisine engagée et responsable tout en capturant l'essence même du terroir local. Voici l'objectif du Festival des Étoilés Monte-Carlo cette année. Alain Ducasse a pour la première fois invité Simon Rogan, chef du restaurant L'Enclume triplement étoilé situé au Royaume-Uni afin de composer un menu à 4 mains. When I heard about the festival in Monaco, obviously I jumped at the chance because I'm very, very honoured to be here. Myself and Emmanuel, it's very easy to work together because we share the same ethos, the same beliefs. You know, we both believe in what we're doing, what is the way forward. And cooking is a universal language, yes? So it's very easy for two quality establishments or ways of thinking to come together. So I'm sure we're going to have a lot of fun. And I'm sure the guests are going to have a great experience. Les chefs ont élaboré un menu d'inspiration croisée avec des produits issus de la ferme du chef britannique et des ingrédients donnés par la Méditerranée. Les deux visions apportent ainsi une attention particulière aux saisons et au local. On a un peu la même philosophie, voilà, portée sur le végétal, les produits vraiment, voilà, travailler sur le local, la saisonnalité, des accords un petit peu qui peuvent interpeller. Alors on va commencer avec plusieurs petits snacks assez frais. Moi je vais faire quelque chose autour de la courgette, du pollen frais, les premières courgettes d'Italie et de Nice, la fleur de courgette. Le chef Rogan fait une petite tartelette avec les gambero rosso qui viennent juste d'à côté. Il utilise un petit peu les derniers légumes oubliés, où il va faire quelque chose avec un fromage typiquement anglais qu'il a ramené de chez lui. Derrière on va enchaîner avec un plat autour de l'artichaut. Moi je vais faire un plat autour de l'huître et de la feuille de figuier, un plat autour du rouget et de l'asperge blanche et des premières amandes. Derrière le chef fait un plat de petits pois et de bœuf, une lotte qui est marquée au barbecue qui va être assez animale. Et je fais un accord agneau de lait, blette et sèche. Et les desserts sont proposés autour du chocolat, de la rhubarbe et de la graine de courge. Un menu inédit à déguster au Louis XV ce samedi. Politique, Christophe Robineau a participé à Chypre à une réunion de haut niveau de l'initiative des petits pays de l'OMS Europe. Le conseil de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé s'est exprimé sur le dépistage du cancer et l'impact du climat sur la santé. Monaco et l'OSCE renouvellent leur partenariat pour lutter contre la traite des êtres humains. La principauté soutient financièrement un programme en faveur des pays méditerranéens. On estime à 27 millions le nombre de victimes d'esclavage moderne ou d'exploitation sexuelle dans le monde, dont un tiers d'enfants. Se rencontrer, échanger pour peut-être un jour travailler ensemble. Des entrepreneurs autrichiens ont été reçus ce matin en principauté à l'initiative du Monaco Economic Board. Le reportage d'Anaël Marquez et Lionel Bernardi.
Il n'y a pas que les couleurs de leur drapeau que l'Autriche et Monaco ont en commun. L'innovation est au cœur de leurs économies et c'est de ce constat qu'est parti le Monaco Economic Board pour organiser la venue d'entreprises autrichiennes dans la principauté. La mission du Monaco Economic Board, c'est de faire découvrir à ces entreprises de nouveaux horizons, de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. Et donc aujourd'hui, c'est de pas très loin que nous viennent ces débouchés, c'est d'Autriche. Ce sont pour nous, d'abord, c'est une des premières communauté à Monaco. Ensuite, en termes de tourisme, l'Autriche est très importante. Et puis évidemment, l'Autriche est un pays riche, qui pousse, qui est dynamique et qui n'est pas loin. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que les entreprises de Monaco soient intéressées. Au programme, conférences sur le fonctionnement de l'économie locale, présentation de start-up monégasques, puis session de networking. L'objectif, que les entreprises des deux États se rencontrent et se rapprochent pour de futurs projets. Il y avait un séjour prévu sur la Côte d'Azur et je pense que quand il y a un séjour prévu sur la Côte d'Azur, il faut aussi intégrer la principauté dans le programme. Il y a un vrai intérêt que ça se développe dans le futur, donc d'où notre visite aujourd'hui et ça va peut-être déboucher sur des synergies et peut-être des investissements ou sur des partenariats commerciaux. Parmi les entreprises présentes ce matin, de grands noms de l'économie autrichienne à la recherche d'une seule et même chose, les innovations technologiques les plus pointues de la principauté. Faire découvrir à des enfants de 6e de nouvelles pratiques artistiques, c'est l'objectif du programme Résidence en milieu scolaire, initié par le nouveau Musée national de Monaco, en partenariat avec la Direction nationale de l'éducation et la jeunesse et des sports, et le soutien de la Direction des affaires culturelles. Le collage est à l'honneur cette année, le reportage d'Anaël Marquez et Julien Logier. Ciseaux, papier, magazine et créativité, voilà les maîtres mots du projet auquel des élèves de 6e du collège François d'Assise Nicolas Barré ont participé tout au long de l'année. Avec l'artiste Éléonore Fals, ils ont été formés au collage, une pratique artistique pas si évidente que ça. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui était aussi l'objet de l'invitation à faire cette résidence en milieu scolaire, c'était d'avoir une approche en fait des images, de la pratique des images. Dans un premier temps, je suis venue avec ce qu'on appelle des porte-vues, des sortes de classeurs, on va dire, de pochettes. Des pochettes vierges en fait, dans lesquelles ils pouvaient ensuite intégrer finalement les fragments d'images qu'ils ont découpés, collectés à l'intérieur de ça pour d'abord effectuer des sortes de jeux de transparence entre les fragments comme un premier stade de stockage et de collection en fait aussi d'images et ensuite pour les emmener à justement ensuite fabriquer des collages. Dans la salle d'art plastique, les enfants feuillettent les catalogues, découpent, collent, échangent entre eux et laissent parler leur créativité, toujours sous l'œil attentif de la collagiste. Ils regardent ce que les autres font, ils regardent comment les autres découpent, déchirent, arrachent, donc c'est aussi un moment collectif où on regarde comment l'autre imagine des choses et en même temps tout en ayant une pratique aussi individuelle. Voilà, c'est aussi quelque chose qui était important pour moi dans la manière de travailler avec eux. Après 5 séances de création, c'est le moment pour les petits plasticiens en herbe de finir leurs œuvres et certains redoublent d'imagination. J'ai fait un collage d'une femme et de plein de nourriture qui comme explose un peu de sa tête. C'est le conseil des rats, vu que j'ai mis plein de rats. Et là, j'imagine que c'est le président. Et là, il y a ces soldats qui sont en train de parler. J'ai pris des têtes de personnes, j'ai essayé de faire des corps. Chaque année depuis 2019, des artistes sont invités à enseigner leurs pratiques aux collégiens dans le cadre du programme Résidence en milieu scolaire. Initié par le nouveau Musée national de Monaco, ce projet se renouvellera l'année prochaine pour une 6e édition. Le tout nouveau parking des Salines est prêt à accueillir les spectateurs des prochaines courses automobiles. Une fois garés, ils pourront rejoindre les tribunes, soit à pied en 15 minutes, soit en empruntant des navettes gratuites sur présentation du ticket. Le parking des Salines, c'est la bonne option pour éviter le trafic et bénéficier d'un stationnement à tarif avantageux. On passe à la météo de ce samedi. Bonjour Justin, du soleil encore pour demain.
Bonsoir Sébastien. Demain, la journée sera partiellement agitée avec un beau soleil en début de journée, puis l'apparition de nuages, voire même d'orages aux alentours de 15 h. Le risque de précipitation reste pour autant faible. Les températures, elles, seront plus douces. 11 à 17 degrés sont attendus et pour la mer, le thermomètre affichera les 16 degrés. Le vent, lui aussi, sera au rendez-vous. Ces prévisions restent pour autant assez instable. Le soleil se lèvera à 6 h 36 et se couchera à 20 h 21 en ce samedi 20 avril. Ne les oubliez pas, nous fêterons les Odettes. On se quitte avec les photos du Festival des Étoilés. Emmanuel Pilon et l'anglais Simon Rogan préparent le déjeuner et le dîner d'exception de demain au Louis XV Alain Ducasse. Instant capté par notre photographe Stéphane Dana. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée, à demain.